Hey, c'est Simon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, une vidéo de présentation de jouets. Donc ça aurait été mieux que je la fasse avant Noël, mais bon, si jamais il y a quelqu'un, c'est bientôt son anniv. Bref, donc dans cette vidéo, je vais présenter deux jouets différents. Voilà, c'est trouvable en magasin ou sur internet. Donc, on va commencer tout de suite par sphère labyrinthe. Donc, une sphère labyrinthe, c'est cette chose, désolé pour le bruit, c'est cette chose, c'est une sphère en plastique transparent, avec dedans un labyrinthe et une bille, et le but est de compléter le labyrinthe grâce à cette bille. Donc les défauts, c'est que une fois que la bille est tombée, il y a beaucoup de bruit, hein, et qu'on ne peut pas l'offrir à des personnes trop jeunes parce que c'est assez compliqué. Après aussi, il y a un moment de ce labyrinthe, il y en a plusieurs des sortes de labyrinthes, enfin en tout cas pour celui-là, calme-toi la petite bille. Et ben il y a un moment où la bille compliqué à retrouver parce qu'on l'a fait passer dans un trou. Après, il faut chercher un peu comme ça où est la bille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, le fait énervant, c'est quand vous êtes presque à l'arrivée, parce que oui, il y a une arrivée bien sûr, et que vous tombez. Là, vous êtes là en mode mais pourquoi? Voilà. Après, il y a un truc qui peut aider à retrouver votre chemin, c'est qu'il y a des chiffres sur les différents passages. Donc après l'endroit où c'est écrit star, c'est le 1, puis l'étape 2, donc normal quoi. Après il y a les couleurs pour se repérer encore plus facilement. Donc à chaque fois ça change de couleur, à chaque fois que ça change d'étape. Voilà. Donc après c'est marrant, on peut recommencer plusieurs fois sans trop s'enlacer. Donc désolé pour le bruit, ça, mais voilà, c'est ça le principal défaut. Ça fait de ce bruit. Genre, faut pas que vous ayez un chat qui aime toucher un peu à tout et n'importe quoi, et qui vienne dans votre chambre la nuit à 3h du mat jouer avec cette boule. Là, c'est un peu dérangeant. Après, attention, j'ai vu une boule comme ça, Star Wars, de l'étoile de la mort. Ne l'achetez surtout pas. Parce qu'en fait, vous voyez, là, vous voyez pas. Bon, la grande zone verte, juste ici, et B, c'est l'endroit où il faut commencer. Vous mettez la bille dessus en inclinant la sphère, et elle y va. Donc voilà, là c'est simple. Puis vous continuez comme ça. Sauf que dans cette boule étoile de la mort, étoile noire, vous l'avez comme vous voulez, et bien le début est très compliqué à atteindre. Il faut faire sauter la boule en faisant sauter ça. Bref, c'est impossible. Moi, je vous dis, l'achetez surtout pas. Mais après, ça m'étonnerait pas qu'il y ait plusieurs modèles de l'étoile de la mort parce que c'est une idée assez banale. C'est comme il y a Star Wars 7 qui est sorti il y a pas très longtemps. Et ben, ils font plein de trucs Star Wars. Donc celle-là, en fait, je l'ai eu pour Noël, du coup, j'ai pas pu faire la vidéo pour Noël. Et le deuxième jouet aussi, je l'ai eu pour Noël. Donc le deuxième jouet est un peu plus high-tech, mais il est rond aussi. Tiens, c'est une ouverture de truc rond. C'est un hélicoptère télécommandé avec une sphère en plastique rayé, qui l'entoure, qui fait que elle ne se colle pas toutes les enfin, elle se colle pas trop. Alors, bon, par contre, il est pas très réaliste. Voilà, il fait jouer, quoi. Ensuite, ce qui est bien, c'est que ça, ça tourne comme ça, et du coup, ça peut rouler.
Alors dans la pub, on le voit rouler au plafond, mais ou au mur, mais c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Après, défaut, enfin, donc la manette. La manette, c'est une manette assez simple, assez bien grosse. Alors, nous avons le bouton en bas ici qu'on peut activer ou désactiver. Donc, qu'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. Celui où il y a, enfin, celui qui est rempli, vous aide à, enfin, ça vous aide. Ça vous aide à conduire mieux. Et quand il n'y en a pas, eh ben, c'est plus compliqué. Donc, ensuite, donc, ce bouton roulant vous sert à stabiliser parce que quand vous l'aurez et que vous le testerez, il tournera un peu dans un sens et il faudra restabiliser ça. Je sais pas si c'est seulement pour mon truc, mais ce bouton de stabilisation ne fonctionne pas très bien du tout. Du coup, elle tourne que à gauche comme ça. Et enfin, pas trop, mais c'est gênant quoi. Ensuite, vous pourrez croire que c'est des boutons à l'arrière. Donc là, ça c'est l'arrière de la manette. Donc, enfin, c'est le devant. Donc là, vous la tenez comme ça. Oh mon dieu. Vous la tenez comme ça, donc avec les touches là. Et vous avez l'autre derrière où vous posez vos doigts. Oh, vous posez vos doigts donc sur les deux parties jaunes ici et ici. Donc ces parties jaunes ne servent que à poser vos doigts, ce n'est pas des touches. Donc voilà. Ensuite, on a les principaux trucs pour monter en aptitude et pour tourner. Donc c'est deux touches différentes. Après, nous avons un petit clapet sur la droite de la manette avec le chargeur branchable sur l'hélicoptère parce qu'il y a une petite prise dedans que je vous montrerai sans doute après. Donc ça doit être un défaut pour pas mal de modèles. Le petit clapet ne se ferme pas complètement, enfin il se ferme, il se réouvre. Et c'est très gênant. Alors ensuite, quand vous avez branché le modèle, alors pour le brancher, vous le prenez, alors la prise, c'est très petit, la prise, bon vous voyez pas, bon, la prise, faut la mettre dans le bon sens, donc voilà, c'est assez simple de le trouver, hein. De toute façon il n'y a que 4 possibilités, et encore parce que c'est juste une ligne, vous allez voir si vous l'achetez. Donc vous le branchez, vous éteignez enfin pour le charger, vous éteignez impérativement l'hélicoptère. S'il est allumé, il ne fonctionnera pas, enfin ça ne chargera pas. Donc une fois que c'est branché, vous appuyez sur le bouton vert pour démarrer la manette. Donc la manette fonctionne à pile simple, hein. Et ça use la batterie des piles pour charger la batterie de l'hélicoptère. Et c'est fourni sans pile au début. Donc on appuie assez longtemps dessus. Donc voilà, ça s'allume. Et le petit signe avec un éclair s'allume en rouge. Voilà. Donc là, ça charge. Voilà, c'est assez simple comme fonctionnement. Voilà. Ensuite, les défauts, c'est que des fois les hélices se cognent contre la sphère. Je sais pas par quel miracle, voilà. Donc comme moi, la fonction de calibrage ne fonctionne pas très bien. Il tourne un peu trop, enfin beaucoup trop même. Alors après c'est un modèle AirHogs, donc AirHogs, il y en a plusieurs, mais je sais pas quel modèle vraiment parce que pour moi il faut, voilà. Donc nous avons deux LED ici, donc les LED c'est des petites lampes qui ne servent absolument à rien. Enfin, je crois, je vais l'allumer juste pour voir si elle s'allume, je sais plus trop. Ouais, tu fais des présentations comme ça. Regardez, je la tiens pour pas que ça shoot dans la caméra. Non, les LED, ah oui, autre défaut. Donc les LED ne s'allument pas. Bon, c'est peut-être un défaut de ma manette. Ensuite,
une fois, enfin comme il n'y a pas de freinage, enfin sur les hélices, et ben quand vous l'allumez, ça met, attends, pas mal de secondes, je vais compter combien de secondes, donc là je l'allume normalement, 1, 2, 3, 4, 5 secondes pour que ça s'éteint normalement, et 5 secondes c'est assez long quand même, voilà, donc, à part ça c'est à peu près tout. Après, pour ceux qui veulent la tenir, il y a une petite, comment dire, poignée, voilà, pour le tenir. Après, l'effet, enfin, la boule est très pratique pour pas se cogner partout, parce que c'est sans doute le plus gros défaut des hélicoptères normaux. Et après, ça sert à le faire rouler, ça c'est sympa. Alors aussi, donc là, je l'ai eu à Noël. Donc aujourd'hui, on est le 26. Et les lames sont déjà abîmées. Voilà, parce qu'elles ont cogné et c'est très... Enfin, elles sont pas abîmées, elles sont rayées la peinture. Mais ça fait un peu moche. Après, des fois, quand vous la faites rouler et qu'elle touche trop un truc, elle fait un bruit très désagréable. Bon, une sorte de grésillement un peu, quand elle touche un truc. Donc faites gaffe avec vos fils, vos câbles, tout ça. Parce que ça peut peut-être pas les découper, mais ça peut bien les abîmer. Après, ça peut vous servir de ventilateur. Mais ça, c'est pas pareil. Voilà. Donc, comme YouTube me interdit de poster des vidéos de plus de 15 minutes, et que là, on est déjà à 12 minutes de... Là, enfin, je sais plus exactement, 12 minutes 6, 7. Bon, voilà, et ben je vais vous quitter là. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou juste en aimant la vidéo si vous voulez que j'en fasse d'autres, parce que j'ai toujours des petits trucs à présenter, des petits trucs sympas. Donc bien sûr on va passer moins de temps sur la boule labyrinthe parce qu'il y a moins de trucs à dire. Donc voilà, j'ai fini pour les deux. Ah oui, et quand vous allumez l'hélicoptère et la manette aussi, l'hélicoptère s'allume, hein. Et quand vous éteignez la manette, l'hélicoptère s'éteint. Enfin, se met plutôt en veille. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc après c'est peut-être un problème seulement de ma manette qui n'arrive pas très bien à se calibrer. Mais je peux pas très bien vous montrer maintenant parce que je vais peut-être essayer. Là je vais finir cette vidéo et je vais peut-être essayer de le filmer pendant qu'il vole. Juste pour vous montrer. Mais là c'est déjà 13 minutes 10. Donc sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.